Salut les amis, troisième semaine du mois d'août de l'an de grâce 2015 et c'est l'heure de l'hebdo pas rigolo cette semaine. Souk. Zouk. L'Europe doit être sauvée. Commençons par la conclusion pour faire gagner du temps à ceux que le sujet n'intéresse à tort que très moyennement. Les migrants qui déferlent en Europe ne sont pas des réfugiés politiques. Voilà, ils ne sont pas des réfugiés politiques, il faut le dire. Y a-t-il une guerre mondiale, à l'heure où je m'adresse à vous, qui justifierait qu'un nombre considérable d'individus issus de tous les pays d'Afrique et d'Asie réunis débarquent en Grèce ou à Lampedusa? Je ne le pense pas. La vérité, c'est plutôt que des personnes non européennes viennent tenter leur chance ici parce qu'on leur en laisse la possibilité. Nos gouvernants, bien sûr, pas le peuple, qui lui n'a jamais demandé à être envahi. Il est étonnant que les migrants du Moyen-Orient, pour ne citer qu'eux, et puisqu'ils fuient réellement une guerre, n'essaient pas d'échapper à la Syrie ou à l'Irak en se réfugiant en Israël, qui est plus proche d'eux que de nous géographiquement. Pourquoi Israël, qui est un pays riche, n'accueille-t-il pas de migrants? Pourquoi le Qatar n'accueille pas de migrants? Pourquoi, à l'inverse, la Lettonie, qui n'a jamais colonisé qui que ce soit, se voit contrainte de recevoir des migrants à qui elle n'a rien fait de mal et auxquels elle n'a qu'un faible PIB et une frugale économie post-soviétique à proposer? Il ne faut pas enfouir sa tête dans le sable. Toutes ces questions, il faut pousser vos proches à se les poser. Chaque semaine, je donne conseils, astuces et je livre les colères, postulats et doléances qui pèsent sur mon cœur de patriote hypersensible. Mais plus que jamais, j'implore votre sagesse et votre attention. Cette fois, nous n'annonçons plus l'apocalypse, nous la commentons en direct. Le phénomène migratoire s'est considérablement accéléré depuis un peu plus d'un an. La survie de l'Europe se compte cette fois en une poignée d'années, et plus en décennies. Nous avions été trop optimistes dans nos analyses. On ne parle pas de Sofiane, votre pote du CP qui faisait un peu marrer en insultant la maîtresse gauchiste, qui c'est vrai le méritait bien, et auquel on a fini par s'habituer parce que de toute façon, nous devions le supporter, il n'y avait pas d'autre échappatoire. Non, je vous parle de millions d'étrangers supplémentaires, inassimilables de par leur quantité et le caractère exotique de leur philosophie de vie. Un Afghan qui débarque dans un pays d'Europe centrale plein de jolies filles en mini-jupe est un pur danger ambulant. Il n'est pas habitué à ce que la sensualité d'une femme soit aussi apparente. Cela le blesse et lui donne des envies de destruction. De nombreux cas de viol sont aujourd'hui à mettre sur le compte des nouveaux arrivants. Les stats existent, il n'y a qu'à se pencher dessus sans idée préconçue et sans réserve droit de l'homiste. Et voici un chiffre horrifiant. La Serbie, qui compte 8 millions d'habitants tout juste, se verra obligée dans les mois à venir de construire un camp d'une capacité d'accueil de 400 000 âmes humaines. 400 000 personnes. 400 000 clandestins dans un pays de 8 millions d'habitants, ce qui représente 5% de la population totale en l'espace de quelques mois. Un seul mot pour ce genre d'opération, folie. J'en viens maintenant au pays qui va plus précisément nous concerner dans cette vidéo, la Hongrie. C'est un petit pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants qui avait jusqu'à présent des politiques et des textes fermes sur l'immigration et qui était composé par une grande majorité de blancs caucasiens. Son dirigeant, Viktor Orban, est un des rares hommes de pouvoir européens qui semble vouloir protéger à minima les intérêts du peuple blanc à travers quelques décisions clés et des propos que nos médias de parti pris ont eu tôt fait de fustiger d'ailleurs. Comme un coup de massue sur la volonté légitime de ce peuple de rester maître de son destin et en surnombre ethnique chez lui, ce qui est son droit le plus fondamental. Et je donne un élément important en prime. À part quelques milliers de Hongrois en Transylvanie, donc dans l'actuelle Roumanie, on ne trouve des Hongrois qu'en Hongrie. Autrement dit, s'ils perdent le contrôle de leur pays, ils n'en auront pas d'autre. L'UE laisse, ou plus exactement force ce pays à se faire envahir par une masse de migrants qui défie la raison. Les dirigeants de l'UE, véritables criminels de guerre, et j'emploie ici l'expression au sens propre, en complicité avec des mafias de passeurs sans foi ni loi, et qui n'hésitent pas à mettre à mal la santé de leur propre pays en y faisant circuler des sans-papiers dont on est en incapacité de savoir qui ils sont, psychopathes ou bonnes gens en recherche d'un asile, ont laissé se créer une route de la migration qui commence en Turquie, puis en Grèce, et s'achève le plus souvent en France, en Allemagne et en Angleterre, là où l'argent coule à flot. Et sur cette route magique, il y a maintenant la Hongrie. Voici les chiffres. Prenez une barrette de Lexomil, je vous en supplie, avant de lancer l'écoute. Immigration illégale en Hongrie. 2009, 3090. Donc 3090 personnes extra-européennes. 2010,
2370, ça avait baissé. 2011, 4650. 2012, 6390 supplémentaires. 2013, 19 950. 2014, 43 360. Ça commence à grincer des dents. Et cette année, du 1er janvier au 10 août, 130 000. On attend 300 000 individus au bilan de fin d'année. 300 000, selon des chiffres officiels de l'Institut Frontex. Ce qu'il faut savoir, c'est que 300 000, c'est le nombre d'habitants de la seconde ville de Hongrie, Debrecen. Eh bien, en fin 2015, il y aura eu en Hongrie autant de migrants que d'habitants à Debrecen, seconde ville de Hongrie en termes de population, je le répète, tant que c'est frais dans votre mémoire. Faut-il aller plus loin? Apparemment, les constats accablants ne suffisent pas, et avoir raison ne garantit plus qu'on vous écoute et qu'on en prenne acte. Ces proportions d'halogènes entrants vont totalement à l'encontre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, proclamé par la Société des Nations à l'issue de la boucherie 14-18. Il est évident qu'aucun peuple n'a envie d'être en minorité chez lui, sur le territoire même duquel il est l'autochtone, mais encore faut-il qu'on lui pose la question pour connaître son avis à ce sujet. Stop au blabla inutile. Il s'agit d'une véritable invasion cautionnée, choisie et voulue par Bruxelles. On avait ri d'horreur en écoutant Jacques Attali il y a quelques années, mais le bougre était sérieux sur la question. Je le cite en tremblotant encore sur ma chaise d'homme sensé. Il s'agit d'organiser la venue de 2 millions d'étrangers par an entre 2020 et 2040, ce qui se traduirait sur l'ensemble de la période considérée, du fait de l'élargissement des familles, par l'entrée sur notre sol de 93 millions d'immigrés. La France compterait par exemple 187 millions d'habitants, dont 68% d'immigrés de première ou de deuxième génération. Mais c'est qu'ils sont en train de le faire et d'écouter le patron, ces cons-là. On dirait même qu'ils se dépêchent de le faire parce que les Européens, qui en ont tous marre des étrangers même quand ils s'en défendent, réclament de plus en plus fortement la fermeture des frontières et la réintroduction des douanes. Je vous le garantis, c'est une chose que je constate chaque jour. Même les homosexuels, qui d'une façon traditionnelle sont de gauche et pro-immigration, en ont marre de l'islam à présent, puisque c'est là notre gangrène à nous. Leur réponse à ce besoin légitime d'isolationnisme après des décennies d'accueil dingo, la réponse des gouvernants, moins de frontières, plus de trafic, plus de métissage. Génial. Certes, la Hongrie n'est pas la destination finale de ces migrants, en tout cas, elle n'est pas l'objectif de la majorité d'entre eux. Mais est-ce un motif de satisfaction pour autant? Qu'ils soient là-bas ou chez nous, le problème n'est-il pas exactement le même? Et les Hongrois ne sont-ils pas nos frères de couleur, de toute manière? Et puis on le sait, quand le ver est dans le fruit, le pourrissement se répand ensuite partout dans les chairs. Toujours une centaine de gauchistes déglingués, 100, puis 1000, puis 10 000, oui, même en Hongrie, on retrouve de cette sale race en grand nombre, qui tomberont amoureuses de ces migrants de passage et en feront par le mariage puis par l'enfantement des Hongrois comme les autres. Ça commence comme ça et on sait comment ça finit. C'est juste inévitable, partout où il y a diversité ethnique, il y a amour interracial. La corrélation entre les deux phénomènes est claire et nette, indiscutable. Il s'agit donc d'un projet, on l'a dit, on le redit et on le redira autant de fois que nécessaire. Pour les pays d'Europe de l'Ouest, il y avait l'excuse des colonies. Ils reçoivent des étrangers car eux ont dominé le monde au préalable, c'est un juste retour des choses. Voilà ce qu'on entendait alors. Ça ne marche pas avec l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Ces régions blanches, qui étaient intactes pour l'instant sur le plan du génome, sont mises de force à l'épreuve de la diversité. Les pays baltes, par exemple, contiennent entre 2 et 5 millions d'habitants chacun. Ce n'est rien du tout. Combien de temps faudra-t-il avant que la démographie des migrants africains qu'on y envoie ne vienne totalement noyer la singularité culturelle de ces États minuscules et des peuples pacifiques qui les composent? Les afro-musulmans n'en feront qu'une bouchée, c'est une évidence. Si encore il s'agissait d'une aide humanitaire de circonstance, un tsunami aurait par exemple dévasté la moitié des pays du quart-monde et il faudrait que nous les aidions à survivre en les accueillant. Là, nous pourrions peut-être faire un effort nécessaire et humain. Mais on n'aide pas ces gens en les recevant chez nous, parce qu'ils ne viennent ici échapper à aucun danger de mort. Ils viennent, encouragés par nos politiques corrompues, pour augmenter leur confort de vie en faisant de la nôtre un enfer au passage. Voilà la réalité. On ne se déclare pas réfugié parce qu'on veut tenter sa chance dans un pays plus prospère. C'est aberrant, ce n'est pas un droit humain recevable. Enfin, si, on peut à présent le faire en Europe, mais pas au Canada, pas en Australie, pas à Dubaï, pas à Shanghai, à Budapest par exemple. Les Blancs, ces bonnes poires qui ne méritent que de se faire racketter. L'arrogance de ces nouveaux venus, les migrants, est visible. Ils savent qu'ils ont la communauté internationale derrière eux. Si vous les regardez avec un air de défi, eux vous rendent ce mépris en l'augmentant d'une haine cristalline, celle de l'envahisseur qui se croit chez lui parce qu'il a décidé qu'il se ferait maître d'un territoire qui n'était pas le sien
et que le vent lui souffle dans le dos pour cette opération. Ce laxisme de la part des peuples autochtones est sans précédent dans l'histoire. Même les peuplades génocidées les moins avancées technologiquement ont lutté avant de périr. Nous ne luttons même pas. C'est incroyable. Le mensonge de la migration politique se voit comme le nez au milieu de la figure. Les réfugiés, comme ils disent, ce ne sont pas des femmes ni des enfants, comme on pourrait s'y attendre. Non, ce sont des hommes dans la force de l'âge, de 20 à 40 ans, qui viennent habillés avec des vestes en jean